c'est mal lu Machiavel. Parce que Machiavel a proposé des systèmes de gouvernance. Parce qu'il a tellement vécu avec les nobles, il a vécu avec les rois, il a vécu avec les princes, que finalement, il a écrit Le Prince de Machiavel. Mais tout ce qui est mauvais, on dit le machiavélisme. C'est le machiavélisme. Non, Machiavel était plus que ça. Dans tous les cas, il a proposé, Monsieur le Président, Toumba n'a été que par amitié au stade. Et il n'a été que dans sa propre voiture. Parce qu'il n'avait pas de voiture de commandement. Dadis ne lui en avait pas procuré. Il le recherchait. Et voilà pourquoi les leaders ont eu le salut par l'action salvatrice de Toumba, par sa présence au stade. Et quand Goumoudi est venu dans une voiture blanche, des choses. Ah, vous avez vu cette voiture blanche maintenant, hein? Ce sont les hommes de Kéboro. Il y a d'une sainteté remarquable dans cette affaire, Monsieur le Président. Il a perdu maison. Il a perdu son frère. Son frère a été tué par ceux qui sont là. Sa famille a été disséminée. Sa femme a été obligée avec son enfant de partir à Pita, chez sa maman. Et l'ayant remarqué là-bas, la maman aussi a été arrêtée, envoyée au camp militaire. La femme est entrée en brousse pour se retrouver à Dakar. Et c'est moi, Monsieur le Président, qui ai préparé les actes d'asile pour un pays européen. Ça a été accepté. Parce que c'était juste, c'était équitable, c'était véritable. Toumba reste en prison. Jusqu'à maintenant, Monsieur le Président, il ne peut pas venir au salon d'accueil où tous ses confrères-là, ses compères, reçoivent les repas et toutes les amitiés, toutes les salutations. Il est là-bas au fond quand cette maladie, l'épidémie Ebola, c'est comment? La dernière épidémie qui a frappé le pays, l'a aussi trouvé là. Donc il s'est davantage confiné. Mais, médecin de son état, ouvrier dans l'armée guinéenne, Monsieur le Président, cet homme, heureusement qu'il soit médecin, il a développé une pathologie qu'on appelle la hernie de la ligne blanche, parce qu'il était privé du sport. Il ne pouvait pas faire le sport. Ça dit que tous les droits lui étaient privés. Toumba a été tellement négligé, Monsieur le Président, que son mandat de dépôt n'a pas été renouvelé, aucune conséquence n'a été tirée. Oh, la loi est claire en ce qui concerne le non-renouvellement du mandat. Ça équivaut tout de suite, ça emporte la mise en liberté de celui qui en est privé. Et le juge par qui c'est arrivé, disciplinairement, devrait être poursuivi. On a fermé les yeux sur toute cette question en ce qui le concerne. Ses droits de visite ont été réduits à son père et à sa sœur. Voici comment il vit sur un canapé fait de mains de prisonniers, imparfaitement raboté,
Moi-même, j'ai emporté beaucoup de puces de punaise à la maison. On a travaillé dans le chaud. C'est pourquoi je ne serai pas long. Maître non plus. Nous vous laisserons le temps de juger cette affaire comme nous savons déjà que vous savez le faire. Mais il nous a demandé de vous convaincre de sa sanctification, de sa justification, de sa purification. Et que Dieu le conduise au bagne s'il était d'une manière ou d'une autre impliqué en quoi que ce soit. S'il y a un élément de preuve le concernant, condamnez-le, Monsieur le Président. Il aura mérité. Monsieur le ministère public, voici l'homme. Voici l'homme qui vous a permis de connaître les autres hommes, qui vous a permis de connaître l'histoire, qui vous a permis de savoir la moralité. J'avais voulu personnellement remercier le procureur Sidiki. Il a administré la preuve qu'il a un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Qui n'a pas pleuré ces victimes-là? À moins qu'on ne soit pas père de famille, à moins que nous n'ayons pas eu quelqu'un qui ait été, ou que nous soyons au service du diable, tout simplement. Cet homme est un bon père de famille. Et ça, je vous félicite pour ça aussi. Vos collègues, on n'en parle pas. Le procureur de la République est d'une grande densité intellectuelle. Il est digne d'un grand respect, d'une sagesse qui surpasse son âge. Merci, Monsieur le Président.